Mais non, les gars. Mais non. Mais non, mais non, mais non. Le Real va perdre Navas. C'est un moment qui est délicat. Vous savez pourquoi? Et je vais vous dire tout de suite pourquoi. Parce que là, c'est très très récent, là. J'ai mes sources. J'aime bien les gens, ils font genre, j'ai mes sources, alors qu'il y a 1 milliard de sources. Navas, là, est très proche, à mes yeux, d'aller au PSG. Mais le problème, c'est que Navas, joueur du Real, proche d'aller au PSG, ça va pas se faire dans un transfert d'échange avec de l'argent, etc., pour que le Real puisse avoir Neymar. Et là, je me dis tout simplement, est-ce que ça ne veut pas tout simplement dire, et c'est de manière très triste que je le dis, que Neymar, en fin de compte, ça y est, le Real s'est résolu à ne pas le prendre. Parce que si le Real veut Neymar, et que tu sais que le PSG veut Navas, je dis pas que tu leur donnes Navas, ils te donnent Neymar. C'est que tu vas diminuer légèrement, même si c'est 1 million d'euros, imaginons, tu vas diminuer la somme de cette proposition. Comme ça, voilà, tu sais qu'ils veulent ton joueur, et tu sais que ton joueur va s'en aller. Quoi qu'il arrive, tu vas pas le vendre à part. Et si le Real le vend comme ça, c'est qu'en fin de compte, Navas, déjà va s'en aller, mais c'est qu'en fin de compte, le Real va peut-être pas penser à Neymar. Et si le Real lâche l'affaire avec Neymar, ou qu'ils n'ont jamais réellement été au bout de cette histoire, c'est peut-être parce que il y a cette histoire d'Mbappé, qui risque d'arriver l'année prochaine, normalement. Ça, on peut pas être sûr à l'avance, mais si Neymar vient, peut-être que ça retarderait Mbappé, peut-être que, en tout cas, il y a des discussions en interne. Le Real est très proche du PSG, le PSG est très proche du Real, donc ce qui se fait, c'est censé être la meilleure entente, selon eux. Donc si Navas part au PSG, alors pour Paris, ça va être très très bien. C'est qu'au Real, tu perds quand même un élément, bon, ça y est, il se fait, on va dire, vieux peut-être, mais au goal, il a fait du bien. C'est un équilibre qui fonctionnait bien, avec les défenseurs aussi. Donc tu te dis, quand on change ce qui va bien, qui ne donne pas de signe qu'il faut changer, c'est pas toujours bon à prendre. Mais il faut changer à un moment donné, donc on va voir ce que ça donnera. Mais sur l'affaire Neymar, ça me pose beaucoup de soucis. Ça me pose beaucoup de soucis, pas si le PSG garde Neymar. Même si j'aurais tellement aimé, avec tous ces espoirs qu'il y a eu, j'aurais tellement aimé que Neymar puisse venir au Real et que voir enfin quelque chose sur une saison avec du spectacle. Hazard, Neymar, Benzema, Vinicius qui rentre et tout, ce serait un plaisir de voir ça toute une saison. Quelqu'un qui vient me dire, le Real n'a pas besoin de Neymar. Non, chut. Chut, taisez-vous. Aucun club, surtout qui vient de faire une année blanche, ne peut venir me dire on n'a pas besoin de Neymar. Sur le terrain, toute équipe au monde aurait aimé avoir un Neymar, bien sûr pas blessé, mais même blessé, je vais vous dire la vérité, même blessé, je préfère l'avoir chez moi que chez l'adversaire, qui fasse gagner des points à une équipe adverse, qui fasse gagner des matchs à confrontation directe à l'adversaire. Je le veux blessé, mais chez moi. Au moins, il est chez moi. Et il risque pas de m'affaiblir, surtout si c'est pour aller au Barça. Parce que si c'est pour aller à la Juve, moi ça me dérange pas. Si c'est pour aller rester au PSG, ça me dérange pas. Même si c'est vrai que Paris risque d'être vraiment meilleur avec. Mais c'est pas des adversaires de championnat. C'est pas comme le Barça. Est-ce que le Real est clairement fixé, ça y est, sur le fait que Neymar ne partira pas chez eux? Mais s'ils sont fixés de ça, est-ce qu'ils sont fixés qu'il ne partira pas au Barça aussi? Parce que je rentre dans une autre théorie là, qui est que le PSG, en fin de compte, maintenant va refuser tout pour que Neymar reste chez eux. Comment vous dire? Est-ce que pour eux, c'est pas ce qu'ils ont réellement envie de faire, plutôt? Alors, est-ce que Neymar se fera pardonner? Est-ce que ça va pas faire des problèmes en interne? Ça, je sais pas. Il y aura des côtés négatifs, mais il y aura des côtés positifs. Soit Neymar partira à la fin du mercato, peut-être au Real, peut-être au Barça. Mais s'il part au Barça, le Real, pour moi, ils font une très très grosse erreur. Parce que Zizou, peut-être, imaginons que Zizou ne le veut pas, je n'ai pas de confirmation là-dessus. Mais si Zizou ne le veut pas, ça veut dire qu'il est conscient qu'il peut aller au Barça. Écoutez bien, hein. Zizou ne veut pas Neymar, donc Neymar risque peut-être, c'est pas sûr, mais d'aller au Barça. Imaginons si ça se fait. Imaginons Zizou ne fait qu'une saison ou même pas une saison et qu'il s'en va. Zizou ne voulait pas de Neymar, Neymar n'est pas venu. Il est en face, il nous fait la misère et Zizou n'est plus là. Donc t'as rien gagné. T'as rien gagné. Et j'espère vraiment que le président prend ça en compte. Hein. Parce que s'il y a la possibilité de l'avoir, faut pas avoir peur de le prendre. Pour moi, en tout cas, faut pas avoir peur de le prendre. Le Real ne sera pas pire
que l'année dernière avec Neymar. Hein. Ça, faut vite se le dire, parce que les gens, oui, mais le vestiaire et tout, non, attends. Neymar, il a gagné la Ligue des Champions avec le Barça. Hein. Je pense pas que dans le vestiaire, il a causé les plus gros troubles de l'histoire de l'humanité. Avec Paris, il veut partir. Mais quand il était là et qu'il jouait, Paris pouvait gagner, et Paris gagnait même. Donc, c'est quand ensuite il a eu sa blessure, le Brésil, parti là-bas, tout ça, chez sa sœur, l'anniversaire et tout. Mais quand il était apte à jouer, il faisait un très grand bien au club. Et allez voir le coach du PSG, demandez-lui, est-ce que vous voulez Neymar, est-ce que vous voulez une équipe sans Neymar ou avec Neymar? Bah, qu'est-ce qu'il va vous dire? Avec Neymar. Donc si un coach refuse Neymar par peur de je ne sais quoi, il devrait revoir certaines choses, le coach. Surtout quand t'es pas assuré d'être le meilleur de ton championnat, ni le meilleur en Ligue des Champions. Tu peux pas te permettre. Maintenant, peut-être qu'il y a un délire avec Mbappé. S'il vient maintenant, Mbappé peut-être pas retardé, et que le Real veut plus miser sur Mbappé l'année prochaine et tout. Peut-être. Mais bon, on verra. Mais Navas, c'est un petit hommage aussi à Navas, parce que on va pas l'oublier. Très très grand goal qui a participé, je crois, à gagner 3 Ligues des Champions. Le mec, c'est 3 ou 4 même, je crois qu'il était remplaçant de Casillas. Donc c'est un monstre. Hein. C'est un monstre, on l'a vu en Ligue des Champions. Hein. Il a sauvé des matchs. Hein. C'est pour lui. Hein. Il y a les matchs contre le Bayern et tout, c'est pour lui. C'est pour lui. Certains diront l'arbitre et tout. Oui, l'arbitre, mais l'arbitre des deux côtés alors. Sauf que le Bayern n'avait pas su en profiter. Un penalty donné qu'ils ont raté, et un but aussi où, si je me trompe pas, eux aussi étaient hors jeu ou je sais plus quoi. Bref, sur le terrain, Navas avait sauvé. Et on n'oubliera pas Navas, tout ce qu'il a fait. Tout ce qu'il a fait parce qu'au Real, il a fait gagner, il a été décisif, et il peut nous manquer. Voilà. Donc Paris, s'ils le prennent, ça va leur faire du bien, je pense. Ça va changer beaucoup de choses, parce que ça va assurer une défense, et aussi, je pense qu'il y aura des arrêts décisifs. Chose qu'il y avait très peu dernièrement. Voilà. Donc voilà, par rapport à Neymar, ça commence à me saouler, sincèrement, ça commence à me saouler cette histoire, mais elle va avoir lieu jusqu'à la dernière journée pour mettre un vent à tout le monde. Ça va être un truc comme ça, j'en suis sûr. Plus de suspense dans le mercato Neymar que dans l'attaque des Titans. Incroyable. Bref, prenez tous soin de vous, et la paix sur vous.